Bonjour, dans un atelier précédent, je vous ai parlé des tapis à relief ou tapis texturés. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de travailler, de découvrir les plaques de texture ou plaques texturées. Quelle est la différence? Eh bien, regardez. Avant de commencer l'atelier, j'aimerais vous expliquer la différence entre le tapis texturé et la plaque de texture dont nous allons parler aujourd'hui. Souvenez-vous, le tapis texturé permettait de réaliser des reliefs en mettant dans un premier temps la pâte à l'intérieur du relief. Il fallait donc l'écraser tout doucement, petit à petit, à l'intérieur donc du relief. Puis ensuite, avec une lame, on découpait l'excédent et on appliquait une deuxième couche de pâte. Ensuite, en retournant l'ensemble, il suffisait de démouler en quelque sorte et on obtenait un très joli relief qui permet d'ailleurs de réaliser de très jolis bijoux, des cartes, des tableaux et tout un tas d'autres décorations. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la plaque texturée ou la plaque de texture. Comme son nom l'indique, c'est une plaque dans laquelle vous allez aussi pouvoir réaliser un relief. La technique est un petit peu différente. Ici, nous n'allons pas découper comme nous le faisions ici. Nous n'allons pas découper parce qu'il s'agit de plastique. Tapis en silicone, plaque en plastique. Donc ne découpez pas, n'utilisez pas la technique du tapis silicone pour la plaque en plastique. Nous allons aujourd'hui marier à la fois la pâte polymère et le F-Color, c'est-à-dire une poudre qui vous donne un effet émaillé, et c'est grâce à cela que nous allons réaliser un relief et jouer donc avec les couleurs. Une petite précision, vous pouvez utiliser la technique que je vous présente aujourd'hui pour les tapis silicone. Ce mariage de la pâte polymère et de l'effet émaillé va vous permettre de réaliser des bijoux assortis à vos tenues et aux couleurs que vous aimez. Vous allez donc ainsi marier les reliefs et les effets texturés ou les jeux de couleurs entre le foncé et le clair. La poudre F-Color existe avec un effet uni, donc vous avez ici le blanc, avec un effet craquelé, comme ici sur le contour. Elle existe aussi en pailleté et vous allez pouvoir jouer donc avec le relief de votre bijou et les effets pailletés à l'intérieur des incrustations. À propos de bijoux, j'en profite pour vous parler de ces pochoirs qui vous permettent de réaliser des bijoux. Vous retrouverez bien entendu tous les détails dans les tutoriels. Ici, un bijou dans un style un petit peu ethnique, avec donc le F-Color craquelé, texturé. Et puis par exemple, cet autre pochoir qui m'a permis de réaliser cette création en jouant à la fois avec le blanc, le F-Color blanc et le F-Color texturé. Cette technique vous permet aussi de réaliser des cartes et cette fois-ci, ce sont des petits ornements que vous allez réaliser grâce à ce mariage donc du F-Color et de la pâte polymère. Et vous voyez, c'est tout simple, il suffit ensuite de le rajouter sur une carte. Voici le mariage de l'argenté et du noir texturé, ce que nous allons faire aujourd'hui en réalisant un bijou. Et puis vous pouvez tout à fait aussi réaliser par exemple des marque-places. Ici j'ai joué avec l'effet dentelle et l'effet argenté, le F-Color argenté, ici l'effet texturé et l'effet dentelle. Vous voyez qu'il y a donc tout un tas de créations qui ne limitent pas donc ces techniques aux bijoux. Vous pouvez aussi, comme le montre ce bracelet, utiliser la pâte une fois texturée, une fois mise en relief, et ne pas rajouter de poudre F-Color. Dans ce cas-là, pour celles qui aiment jouer avec les bracelets, vous allez peut-être pouvoir ajouter un bracelet en perles à côté de celui-ci. Commencez par assembler le matériel dont vous allez avoir besoin. Premièrement, le tapis de texture. Choisissez le motif qui vous convient. Ensuite, pour étaler la pâte, vous allez avoir besoin d'un rouleau ou de la machine à pâte. Pour réaliser les bijoux, vous pouvez utiliser des bijoux déjà existants dans lesquels il suffit de placer la pâte ou les réaliser vous-même à l'aide des pochoirs. Vous allez retrouver tout cela dans les tutoriels, tout comme l'utilisation des emporte-pièces. Ensuite, choisissez une pâte et de la poudre F-Color. Choisissez deux couleurs en contraste, une claire, une foncée, argentée, noir texturé. Vous pourriez faire l'inverse, avoir une couleur foncée en pâte et une couleur claire en poudre F-Color.
Découpez un bout de pâte, ici j'ai pris la moitié, et repliez bien le reste de la pâte dans le sachet. Au besoin, rajoutez ici un adhésif de façon à ce que l'air n'entre pas. Ensuite, vous allez travailler votre pâte. Lorsque vous avez bien mélangé votre pâte et qu'elle est souple, je vous conseille de tester la plaque avant d'étaler la pâte. Certaines plaques sont lisses d'un côté et en relief de l'autre, d'autres sont en relief des deux côtés. Donc testez, si votre plaque est en relief des deux côtés, testez le côté que vous souhaitez utiliser simplement en faisant ceci et en regardant le résultat. Étalez ensuite votre pâte soit avec le rouleau, soit avec la machine à pâte. L'épaisseur va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Par exemple ici, je vais respecter l'épaisseur de mon support, alors que par exemple pour cette création, j'avais une épaisseur très fine puisque je voulais la superposer à une autre épaisseur. Donc là, l'épaisseur en fait n'a pas réellement d'importance pour le relief. Il se fera de toute façon, mais par contre, elle a de l'importance pour ce que vous souhaitez faire ensuite. Placez ensuite donc la pâte sur votre tapis texturé. Je vous conseille de mettre ensuite un papier sulfurisé au-dessus et d'aller d'un seul coup. Alors n'écrasez pas trop la pâte, vous risquez de la faire coller au fond. Vous allez simplement appliquer votre rouleau comme ceci, avec une pression régulière. Évaluez ensuite la quantité de pâte dont vous avez besoin. Placez la pâte sur le support et découpez l'excédent. Je veille à ne pas trop écraser la pâte et je découpe donc en biais l'excédent. Je vais simplement très légèrement écraser le bord, comme ceci, de façon à bien imbriquer la pâte à l'intérieur de mon support. Et je vais faire la même chose pour les boucles d'oreilles. Mes créations sont maintenant cuites et dures. Je passe à l'étape suivante. J'ai placé un tamis sur le flacon. Attention, le tamis n'est pas fourni avec le flacon. Il vous faut donc en acheter un pour chaque flacon, chaque couleur que vous prenez. Ensuite, j'ai placé l'ensemble, vous voyez, sur une feuille de papier simplement pour pouvoir récupérer l'excédent. Je retourne mon flacon et je vais venir ici saupoudrer ma création. Vous voyez que là, sur les petites boucles, je rajoute aussi du F-Color de façon à les rendre noirs. Une fois que cela est fait, je vais tenir ma création et simplement passer le doigt dessus de façon à enlever l'excédent qui se trouve au-dessus et ne laisser la poudre qu'à l'intérieur donc du relief. Si vous vous rendez compte que vous en avez trop enlevé, pas de souci, vous en remettez jusqu'à ce que la réalisation vous convienne. Vous le voyez, j'ai bien mis ici de la poudre, j'ai forcé en fait, et j'ai rempli les petits espaces qu'il pouvait y avoir avec le support de poudre. J'ai ensuite placé donc l'ensemble sur du papier sulfurisé sur une plaque, pas directement sur la plaque, simplement parce que si la poudre tombe et coule, vous allez avoir une plaque qui va être émaillée, enfin avec un effet émaillé, et cela sera définitif. Ensuite, à l'intérieur, donc je passe le doigt. Si vous le souhaitez, vous pouvez peaufiner en passant, vous voyez, le pinceau de cette manière, et donc là encore, pousser en quelque sorte la poudre dans les reliefs et avoir la couleur du dessus, donc le gris, de façon plus évidente et plus marquée.
retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.